Maurice ça. Donc si on fait le nom Maurice, nous pas qu'on arrive là pour gagner le logo qui est pour reconnaître les affaires qu'il nous fait. Vous connaissez d'un Maurice. Monsieur Prithviraj Singh Rupan, président de la République de Maurice. Docteur l'honorable Ranganaden Padehachi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement. Son Excellence, Monsieur Kawaguchi, ambassadeur du Japon à l'île Maurice. Mr. Joe Atwood, Head of Political and Programs de la British High Commission. Monsieur Thierry Hébron, Chief Executive Officer Designate de la MCB. Monsieur Yannick Aplassamy, président de l'AMM. Les membres du conseil d'administration de l'Association of Mauritian Manufacturers. Madame Sherin Goni, Chief Executive Officer de l'AMM et du Made in Maurice. Les adhérents du Made in Maurice, amis de la presse, distingués invités, tout protocole observé. Messieurs, dames, bonsoir. Qui position, Maurice? Je m'appelle Maël Sonia et c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole ce soir en tant que maître de cérémonie pour cette soirée extraordinaire où on célèbre le savoir-faire mauricien. Nous tous, nous fiers d'être mauriciens. Et si vraiment nous fiers d'être mauriciens, à nous taper grand la main ensemble. Ensemble, soyons fiers d'être Made in Maurice. Quelle ambiance! Ce soir, nous honorons le chemin extraordinaire parcouru par le label Made in Maurice depuis ses débuts jusqu'à devenir un nom familier, une marque de confiance et un pilier de notre économie locale. Le label Made in Maurice, c'est une valorisation de la production locale, soutenir l'emploi local, soutenir une économie inclusive, circulaire, responsable et valoriser des produits de qualité. La soirée sera en deux parties, la partie protocolaire et la partie festive, parce qu'il 10 ans, ça se fait pour un joli programme. Pour les artistes qui font live, nous retrouvons Anga, Anonyme et Mélanie Pérez. Et même le Manzebo, c'est une production locale, bonne production Made in Maurice qui nous peut consommer. On vous invite à rester jusqu'à la fin de la soirée, chers invités, car nous avons également des cadeaux à vous faire gagner. Grâce à nos partenaires Attitude et Air Mauritius, vous aurez des ailes. Sans plus tarder, remercions les sponsors, mesdames et messieurs. Alors, les sponsors, merci à nos sponsors sous vos applaudissements. ABC Coachworks Limited, Grace, Elios, Soubana, Domaine de la Bourdonnais, Lille Énergie, Précigrave, Psychovax, SGS, Sofap. Et notre partenaire institutionnel, la Chambre de commerce, le partenaire Bronze, Aérolink, Initial, Tropical, Moroil, Cybelle, partenaire Silve, Quality Beverages, PIM Limited, Oxenam, Latrobe, Gold, Circus, Dairy Made et membre fondateur financier, la MCB. Merci. Distingués invités, c'est l'heure de dire un grand merci à nos 3 partenaires et sponsors platinum de la soirée. Merci d'applaudir très fort Eclosia, Cernol et le groupe Attitude. Créer une mosaïque d'environnement sain, d'espaces harmonieux, qui donne de l'éclat
à chaque recoin de votre vie. Plus que des fabricants, nous aspirons à être des protecteurs de vos lieux de vie et à vous accompagner avec des pratiques plus responsables et durables. Cernol, le signe de confiance. Merci, mesdames et messieurs. Accueillons le président de l'association Motion Manufacturers sous vos applaudissements, monsieur Yannick Aplassamy, l'un des plus jeunes présidents de l'AMM. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis coloré et vous? Vous êtes coloré aussi? Son Excellence, monsieur Prithviraj Singh Rupan, président de la République, Docteur l'honorable Ranganathan Padayachhi, ministre des Finances, de la planification économique et du développement, Monsieur Joe Atwood, Head of Political Programs de British High Commission, Monsieur Thierry Ebro, Chief Executive Officer désigné de l'AMCB, mes collègues du conseil d'administration, vous êtes où? Vous êtes magnifiques. Madame Shirin Ghani, Chief Executive Officer de l'AMM et du Made in Maurice, nos partenaires des associations patronales de Maurice, Business Mauritius, la MCCI, la MEXA, Région Réunion, mesdames et messieurs représentants de la SGS, la NPCC, l'AFD, Maurice Stratégie, la Turbine. Bienvenue en particulier à Thierry Redley, qui a fait le déplacement pour nous, secrétaire général de l'Association pour le développement industriel de la Réunion. Messieurs les anciens présidents de l'AMM, M. Iqbal Jounas et M. Gérard Boulet, les adhérents du Made in Maurice, les membres de l'équipe du Made in Maurice, nos partenaires des médias, messieurs et mesdames. Quel protocole impressionnant! C'est bien la preuve que notre association, la plus discrète des associations patronales mauriciennes, qui à ses débuts sous l'égide de la MCCI, a su trouver sa juste place dans notre écosystème. Une association qui permet de structurer le dialogue public-privé, stratégique entre l'État et les entrepreneurs, marqueur de notre succès économique. Au nom de tous les entrepreneurs ici présents, membres de l'association, c'est avec fierté que je vous souhaite la bienvenue à la célébration du 10e anniversaire de notre label, le Made in Maurice. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre Padayachhi, c'est votre première visite chez nous et nous en sommes très honorés. Votre présence est la preuve que le Made in Maurice résonne auprès des principaux décideurs, tant publics que privés, et c'est de nombreux signes de la réussite de notre label. Je me dois de saluer d'abord Vincent Darifat, le président de l'AMM en 2013, Catherine Gris. Tu me fais un petit coucou, Catherine? Catherine Gris, la CEO d'alors, les administrateurs de l'AMM, la MCB, et les 11 entreprises pionnières qui en 2013 choisissent de croire dans l'idée d'un label Made in Maurice. Cette célébration est avant tout la vôtre. Au nom du conseil de l'administration et en mon nom personnel, je souhaite adresser mes félicitations à Shirin Ghani, CEO de l'AMM et du Made in Maurice, la professionnelle engagée. Wow! La professionnelle engagée qui a été recrutée en 2012 pour concrétiser ce projet d'un label mauricien
qui a soulevé bien des scepticismes. Bravo également à la jeune équipe talentueuse qui l'épaule tous les jours depuis 2020. Vous êtes formidables. J'ai utilisé un verbe choisir. Nous avons choisi il y a 10 ans de prendre la responsabilité de créer un label. Assister à ce moment dans l'équipe impliquée dans la création de ce label, un jeune économiste, très jeune économiste de la MCCI, qui est aujourd'hui présent en tant que ministre des Finances. Monsieur le ministre, vous n'avez pas dévié de votre conviction industry friendly. Il est important de signaler votre volontarisme et la continuité de ce soutien que votre ministère nous apporte en matière de développement industriel. Monsieur le ministre, encore merci. Le Made in Maurice est incontestablement une composante essentielle de notre avenir économique. Désormais, je suis convaincu que nous, industriels, autorités gouvernementales, opérateurs économiques du privé, associations patronales, faisons face à des choix importants et capitaux. Des choix pour notre avenir. Parce que l'industrie manufacturière, en tant que lien substantiel avec tous les autres secteurs de l'économie, sa production stimule plus d'activité économique et génère plus de valeur ajoutée que n'importe quel autre secteur. Or, paradoxalement, ce défi est mondial. Il y a une vraie urgence à réhabiliter l'image de l'industrie locale à l'île Maurice, surtout auprès des jeunes. L'industrie locale, c'est aussi l'innovation, l'économie circulaire, l'inclusion sociale, la prospérité économique. Une nation avec une industrie locale innovante, prospère et plus inclusive aurait sans doute plus de bonnes raisons de retenir les jeunes professionnels mauriciens et d'attirer une nouvelle génération de talents étrangers. Nous ne pourrons respecter nos engagements en matière de transition énergétique, de lutte contre le changement climatique ou la gestion des déchets sans des modes de production locale plus responsables et vertueux, et sans une économie locale inclusive. Il est fini le temps de la mondialisation déraisonnée qui a démontré ses effets pervers et ses limites. La crise du Covid est aussi passée par là et a provoqué des modifications dans nos modes de consommation, dans le monde entier. Nous devons donc nous retrouver autour d'un objectif commun: maintenir et développer notre capacité d'autosuffisance alimentaire dans la zone océan Indien. C'est un chantier porteur de vrais éléments de croissance et la sécurité de nos îles isolées en dépendent. C'est aussi renouer avec notre vocation d'ouverture et de pont entre l'Afrique, l'Occident et l'Orient, si nécessaire en ce temps de repli identitaire. Cette année, nous terminons notre programme L'Industrie d'Imay, qui nous a permis de former nos membres sur l'éco-conception, la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement, l'automatisation et l'IIoT, Industrial Internet of Things. C'est un programme ambitieux et stratégique pour consolider notre mission. Nous allons encore plus loin. Avec notre nouvelle initiative pour un approvisionnement en circuit court dédié à toutes les entreprises mauriciennes, le Made in Maurice Pledge, s'inscrit dans cette continuité de vision et d'action avec la vocation de devenir une nouvelle feuille de route pour les décideurs économiques. Qu'il s'agisse de construire notre autosuffisance alimentaire ou énergétique, de devenir un hub de sourcing régional, de capter davantage de devises à travers le secteur touristique et des services, ou d'opérer notre transition vers une économie bas carbone, sans oublier les exportations, le secteur manufacturier reste un dénominateur commun à la réalisation de tous ces projets. Ce que je souhaite pour la MM,
et le Made in Maurice, c'est l'élaboration collective d'un plan national de développement industriel. Ce virage, nous devons le prendre ensemble, en réconciliant économie circulaire et industrie, en intégrant les avancées positives de l'intelligence artificielle. Réévaluons les priorités et instaurons les conditions pour consolider la production locale par l'investissement, l'innovation industrielle et le renforcement de la coopération entre les industries de la région Océan Indien, l'Afrique de l'Est. Nous le disons à chaque occasion, nous avons besoin d'un autre miracle économique et je suis persuadé qu'on est en train de le construire ensemble. Imaginons collectivement une campagne internationale menée par le secteur public et privé sur notre savoir-faire industriel, sur cette histoire formidable de nos industriels et de nos entreprises qui ont su développer un secteur manufacturier de qualité, capable de livrer des produits détenant des distinctions mondiales. J'ai presque fini. Ne vous inquiétez pas. Étudions les facteurs qui ont permis à de grands groupes industriels, par exemple dans le textile, de se développer dans la région. L'île Maurice a atteint une maturité dans sa compétence industrielle qui nous qualifie pour servir un marché plus exigeant. Nous avons toujours positionné le Made in Maurice comme une vitrine de la production locale de qualité. Cette force nous permet aujourd'hui de viser juste pour bâtir ce développement régional industriel grâce à l'exportation de notre savoir-faire avec notre audace, le génie mauricien dans sa splendeur. Notre label est l'expression la plus fière de notre engagement pour le pays et de notre sens de responsabilité qui anime l'AMM depuis plus de 25 ans. Rien ne remplace ce travail. Alors, mesdames et messieurs, il est temps d'avoir des ambitions régionales et internationales pour le Made in Maurice et notre secteur manufacturier. Retroussons-nous nos manches et faisons-le ensemble. Il est temps de voir plus grand. Pour finir, tout n'est qu'une question de choix. Soyons inspirés par cette citation bien à propos de Nelson Mandela, que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée parmi nous. Merci, Monsieur Yannick Aplassamy. Il y a 10 ans, elles étaient 11 entreprises à croire avec l'AMM à ce projet unique d'un label de qualité. Je vous invite à regarder une vidéo des membres fondateurs du label Made in Maurice. Nous sommes en 2012 et on reçoit un coup de téléphone de l'AMM qui nous invite à participer à un pitch pour la création d'une marque qui valorisera l'industrie mauricienne. Il semblait évident au Moulin d'y participer. Ça venait en écho à tout ce qui avait soutenu la création des Moulins de la Concorde et tout le discours institutionnel qui avait été développé tout au long des années précédentes. On fait un vote national pour que les Mauriciens choisissent le logo qu'ils préféreront en fait. Made in Maurice, donc c'est pas Made in Mauritius ni fabriqué à Maurice, c'est un mélange de deux langues, Maurice et en créole. L'objectif qui était de faire que les Mauriciens se sentent proches de cette marque, ça a tout de suite marché puisque le nom, dans le nom même, il y avait cette appropriation du créole qui a été clé dans tout ce qui a été fait derrière. On a aussi donné l'opportunité de communiquer avec le consommateur pour les faire comprendre l'importance d'acheter des produits Made in Maurice. C'est une reconnaissance, un bon outil de communication à travers la population. Nous croyons déjà à la base fermement dans le potentiel des Mauriciens. Donc le savoir-faire, le talent, la créativité. Toute l'histoire de Corson est 100% mauricien. On s'est regardé, ma sœur et moi, et on s'est dit « Made in Maurice ?» Bah oui, nous devons impérativement faire partie de ce label Made in Maurice. Chez Unicien, nous croyons fermement en l'importance d'une industrie locale forte qui permettrait au pays, naturellement, de dépendre moins des importations. Le label Made in Maurice venait répondre à ces critères, non seulement en démarquant nos produits locaux des produits importés, en venant également mettre en lumière les milliers d'hommes et de femmes qui travaillent chaque jour et qui contribuent à leur façon à
fournir au marché mauricien des produits de qualité. On a fait tout ce parcours et de créer ce premier cahier de charges. Et puis, le succès a été là. Tout le monde, on a continué avec ce développement-là pour faire plusieurs cahiers de charges culturels et créatifs, technologie, hospitalité, ainsi de suite. Pour nous, SOFAP, notre engagement dans le projet Made in Maurice, c'était aussi une démarche patriotique. Le secteur manufacturier à Maurice, l'industrie locale, est un pilier important de l'économie et qu'il est important de mieux valoriser les entreprises mauriciennes qui étaient engagées dans la fabrication de produits locaux, les employés de ces entreprises, des dizaines de milliers de nos compatriotes qui, depuis des années, produisent et fournissent nombreux ménages mauriciens. Aujourd'hui, le Made in Maurice est reconnu par l'ensemble des consommateurs comme important et fédérateur. On peut dire que ce partenariat est un signe de succès pour ceux qui accompagnent Made in Maurice depuis 2012 à aujourd'hui. Le travail accompli par le label Made in Maurice permet pour mettre en avant et valoriser le savoir-faire mauricien. Ce savoir-faire mauricien-là aussi enclenche une certaine confiance dans un consommateur mauricien et qui fait un choix définitif des paiements mauriciens pour un produit Made in Maurice et un produit local. Les Mauriciens, ils adoptent les produits qui font faire de preuve. Produits labellisés Made in Maurice, c'est la qualité. Et surtout, ce que Made in Maurice a fait, c'est un changement de mentalité dans les habitudes des consommateurs mauriciens. Je crois que tout d'abord, c'est un sentiment de fierté de la part des industriels mauriciens d'avoir pu, tous ensemble, coopérer, faire naître ce Made in Maurice, cette fameuse empreinte de notre île. Ma vision du Made in Maurice en 2033, c'est un label encore plus fort qu'aujourd'hui, qui s'est étendu à d'autres produits, d'autres services. Dans 10 ans, ce que je souhaite au label Made in Maurice, c'est que ça représente 20 à 30% des exportations qu'on a aujourd'hui et que les gens de l'extérieur viennent nous voir pour avoir des idées de comment créer une structure, une fibre économique locale dynamique et vibrante et qui s'inspire de ça. Ce qui est important également, c'est que le label peut jouer un rôle de locomotive, un rôle important dans toutes les questions qui nous touchent dans nos vies, la réduction de l'empreinte carbone, la création d'une économie circulaire, la réduction des déchets. Dans 10 ans, Made in Maurice a dépassé largement le cadre de l'industrie locale. Made in Maurice incarne l'identité nationale au même titre que la marque Maurice. Dans 10 ans, Made in Maurice exporte et dans 10 ans, plus que jamais, elle incarne les valeurs du mauricianisme et on parle à l'international. On applaudit très fort encore une fois les membres fondateurs du label Made in Maurice. Comme vous le savez, nous sommes ici ce soir pour célébrer le 10e anniversaire, un jalon extraordinaire que nous n'aurions pas atteint sans le soutien inestimable de la MCB, premier partenaire à y croire et qui est, 10 ans plus tard, le partenaire fondateur financier du Made in Maurice. Et nous avons l'honneur ce soir d'accueillir sur scène le Chief Executive Officer Designate de la MCB, M. Thierry Hébreau, sous vos applaudissements. Son Excellence, Monsieur Prithviraj Singh Rupud, Président de la République de Maurice, l'Honorable Renganaden Padayachi, Ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement, Son Excellence, Monsieur Kawaguchi-san, Ambassadeur du Japon à Maurice, Monsieur Yannick Aplassani, Président de l'Association of Mauritian Manufacturers, Madame Shirin Goni, Chief Executive Officer de l'AMM et du Made in Maurice, Monsieur Joe Atwood, Head of Political and Programs de la British High Commission, Monsieur Thierry Redele, Secrétaire général de l'Association pour le développement industriel de la Réunion, Messieurs les anciens présidents de l'AMM, Monsieur Iqbal Jonas et Monsieur Gérard Boulet, Mesdames et Messieurs les représentants du Business Mauritius, de la MCCI, de MEXA, de la région Réunion, de NPCC, de AFD et de Maurice Stratégie, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs,
chers invités, chers amis, il y a 10 ans, le label Made in Maurice voyait le jour. Il a depuis pu compter sur le soutien infaillible de la MCB. N'étant pas là, je peux en parler librement. Il me semble que c'était une évidence il y a 10 ans qu'MCB soit le sponsor financier de cette initiative, puisque ça fait 185 ans que la commerciale, comme vous dites ici, est engagée pour son pays. Aujourd'hui, nous célébrons le 10e anniversaire de cette initiative qui a tant contribué à notre pays et à la MCB est fière d'y être associée. Pour nous, soutenir le Made in Maurice était une évidence, mais cela signifiait aussi d'aller au-delà de notre rôle de banque, en mettant en exergue les valeurs qui lui sont associées, en particulier la valorisation du savoir-faire et des compétences de la main-d'œuvre mauricienne, et garantir la qualité des produits locaux s'inscrivent parfaitement dans l'un des piliers fondamentaux de notre engagement, Success Beyond Numbers, à savoir le soutien à une économie locale et durable. Le Made in Maurice est reconnu aujourd'hui comme un sceau de qualité et il partage les valeurs de notre pays autant que les valeurs de la MCB telles que l'excellence et la promotion du savoir-faire local de nos entreprises. Le succès du label a été tel que la certification a été étendue au domaine des services et MCB n'est pas peu fier aujourd'hui de dire que les services tels que MCB Juice, que Juice Pro, que Punch ont été certifiés Made in Maurice. La MCB, en tant que partenaire engagé, veut jouer un rôle essentiel dans cette réussite et nous sommes heureux de soutenir ce label qui est aujourd'hui un symbole de fierté pour les entrepreneurs et pour notre pays. J'en profite ici pour saluer le travail remarquable des équipes de Made in Maurice qui ont œuvré sans relâche au cours des dernières années. Sans vos efforts et votre abnégation, je pense qu'il aurait été impossible que ce label de croître et de devenir une référence incontournable du paysage économique. Soyez-en chaleureusement remerciés. En ce qui nous concerne, s'il fallait d'autres preuves de notre engagement et de notre foi dans cette démarche du Made in Maurice, nous sommes heureux d'avoir lancé récemment le Local is Beautiful Scheme, qui est un programme de financement avantageux pour les entreprises labellisées. Et avec enthousiasme, nous sommes heureux, et je suis heureux ce soir, de pousser encore plus loin notre partenariat en offrant à nos clients qui aboutiraient à cette labellisation la remise des frais du label sur la première année. Merci. Permettez-moi juste de préciser que ce programme du Local is Beautiful Scheme encourage l'accès au financement pour les entrepreneurs mauriciens responsables, tout en mettant en avant les pratiques commerciales durables. J'invite les PME désireuses de savoir davantage, de se rapprocher de nous, une partie de nos équipes sont là ce soir, et de voir comment nous pouvons vous aider et collaborer ensemble. Enfin, pour conclure, je suis convaincu que nous pouvons encore renforcer la création d'un écosystème favorable pour un avenir meilleur pour nos entreprises dans notre pays. Toutes les équipes de la MCB ont à cœur d'accompagner nos compatriotes entrepreneurs que vous êtes dans ces démarches de transition et je remercie les équipes de MCB pour l'énergie durable qu'elles déploient afin d'entretenir ce partenariat qui nous est cher. Longue vie à Made in Maurice. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée. Merci, Monsieur Thierry Hébron. Les 10 années qui se sont écoulées depuis la création du label Made in Maurice ont été remplies de défis, de succès et de moments mémorables. C'est une histoire de persévérance, d'innovation constante et de passion inébranlable. Si le nom Made in Maurice résonne aujourd'hui auprès des autorités, des entreprises et des consommateurs, c'est grâce à l'engagement de Madame Sherin Gunny, CEO de l'AMM. Je vous demande d'accueillir la CEO de l'AMM et du Made in Maurice. Et je vous invite à regarder la toute première pub Made in Maurice lancée en 2013.
et dans la vie là-dedans. Il exprime l'émotion. Et l'ami, il exprime de l'amitié. Nous l'équerre, nous solidarité, nous efforts. Un ami, il fait vivre le talent, le savoir-faire et dans l'esprit là-dedans. Un ami, il construit l'industrie. Un ami, il construit Maurice. Made in Maurice. Nous avons des produits Made in Maurice. Et nous l'avons mis là-dedans. Yannick Aplassamy, président de l'AMM. Thierry Hébreau, Chief Executive Officer désigné de la MCB. Membre du conseil d'administration de l'AMM. Représentants des organisations sectorielles et patronales. Les anciens présidents. Les membres de mon équipe. Chers adhérents du Made in Maurice. Bonsoir et bienvenue. 10 années se sont écoulées entre ce film de lancement Made in Maurice et aujourd'hui. Vous êtes près de 300 ce soir dans notre quartier général des Cocottes, alors que nous n'étions que 3 à démarrer ce projet un peu fou de création d'un label mauricien. L'histoire commence en 2009. Vincent Darifat, alors président de l'AMM, retrouve Catherine Gris, de retour de La Réunion, où elle était secrétaire générale de l'ADIR, notre association homologue de l'ITSER. Les premiers échanges entre Catherine et l'AMM aboutissent très vite à la décision de créer un outil de différenciation pour mettre en valeur les produits mauriciens. Je suis alors approchée, fin 2011, et j'accepte cette mission qui résonnait déjà très fort en moi. Le projet trouve tout de suite une caisse de résonance. 11 membres fondateurs s'engagent et c'est ainsi que démarre le chantier de création de notre label. La MCB devient notre partenaire fondateur financier et nous accorde un premier soutien. Et depuis 10 ans, la confiance de la MCB n'a pas faibli. Vincent Darifat était alors à la manœuvre de l'AMM et je me souviens encore que dans nos réunions, il se retroussait les manches, signe du passage à l'action avec sa détermination légendaire. Gérard Boulet donne ensuite le cadre nécessaire pour le lancement officiel du label Made in Maurice en 2013 avec 30 premières marques. Chaque président suivant a apporté sa pierre à l'édifice et son soutien sans faille. Sylvain Oxanam, Christopher Ardotiti, Yanis Federbe et aujourd'hui Yannick Aplassamy. La gouvernance se structure et un comité de la marque s'organise avec Yan Tin Phuc puis Lawrence Wong. SGS Mauritius nous apporte dès les premiers jours son expertise d'organisme certificateur. Nos différents cahiers des charges sont élaborés avec eux, avec rigueur et impartialité. Nous étions désormais prêts à donner naissance à notre projet. L'agence Circus est sélectionnée pour la création et la marque, et son lancement et sa communication. La recommandation porte sur un choix déterminant et assumé. Le cœur de la marque doit battre dans la langue créole. Made in Maurice naissait. Cette fameuse empreinte du pouce insérée dans une carte de l'île. Nous avons été les premiers, d'ailleurs, à inclure cette belle langue au cœur d'une marque institutionnelle avec des enjeux stratégiques si importants. Je salue aussi Adrenaline pour les activations de terrain, The Talent Factory pour notre stratégie d'influence et de relations publiques, je cherche, sans oublier la contribution de Bruno Dubarry lors de son passage à l'AMM. Pas de grand projet sans une belle équipe. Merci donc à Yann Charlotte, Anya Dondou
souvenez-vous bien de leur nom, Tana Kourmali, Samuel Maujean, Yannick Antil et plus récemment Stéphie Henry. Votre professionnalisme et engagement total font toute la différence. Bravo! Je me suis accordé cette mise en contexte humaine parce que Made in Maurice, c'est avant tout l'histoire d'un engagement collectif de nos industriels mauriciens. Leur résilience, détermination et audace quotidienne permettent à tous les Mauriciens d'avoir accès à des produits de qualité qui leur ressemblent, permettant ainsi plus de sécurité alimentaire pour le pays. D'ailleurs, le Covid nous l'a bien montré. Sans industrie locale, il en aurait été tout autrement. Qu'avons-nous donc accompli ensemble? Désormais, l'écosystème que nous avons constitué est un nouveau mouvement économique. D'un label d'identification territoriale, le Made in Maurice a évolué pour devenir une marque regroupant pas moins de 7 secteurs d'activité, représentant plus de 350 marques. Merci à chaque adhérent pour votre confiance. Une plateforme pour accompagner la transformation de l'industrie locale, un outil pour accélérer notre transition vers une économie circulaire. Notre plaidoyer porte depuis toujours sur l'effet multiplicateur d'un achat local, levier pour une économie inclusive où les acteurs, petits et grands, contribuent à la croissance des uns et des autres. Notre projet a été rapidement entendu par le secteur public. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Padayashi, depuis sa création en 2013, la réussite du Made in Maurice tient à un alignement de vision entre les autorités publiques et le milieu industriel. Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien. Nous partageons une ambition qui transcende les clivages. Et notre réussite est celle d'un alliage réussi entre le public et le privé qui témoigne du bon sens. Ensemble, on va plus loin et ce qui nous rassemble nous rend plus forts. Merci à toutes les mesures budgétaires, pour toutes les mesures budgétaires déjà opérationnelles et celles annoncées à concrétiser. Par exemple, la marge préférentielle de 40% dans les offres d'achat public pour les PME, le Buy Immersion Programme et la création d'un espace dédié aux produits labellisés Made in Maurice à l'aéroport. Nous lancerons d'ailleurs dans quelques jours notre programme En route vers le Made in Maurice, grâce au soutien du ministère des Finances et du ministère de l'Industrie. C'est une étape extrêmement stratégique qui se joue ici. D'ici 3 ans, nous pourrions potentiellement doubler le nombre d'adhérents grâce à ce programme. À la sortie du Covid, nous avons lancé le Made in Maurice Pledge, notre initiative pour que les entreprises s'engagent à augmenter significativement la part des produits et services Made in Maurice dans leur chaîne d'approvisionnement. Nous remercions ici le groupe Attitude, qui a été précurseur et a été le premier à signer cet engagement. Au cours des prochains mois, nous comptons vous présenter les 15 nouvelles entreprises qui signeront le Made in Maurice Pledge. Monsieur le Président, nous avons été très touchés par votre invitation à vous présenter le Made in Maurice Pledge à la State House. Votre intérêt pour notre mission est extrêmement encourageant. Made in Maurice, c'est aussi une autre façon de raconter notre île, qui ne doit pas seulement être connue pour ses plages blanches au sable fin, mais aussi pour sa capacité d'entreprendre et son savoir-faire. C'est donc avec une grande fierté que j'accueille aujourd'hui la direction d'Air Mauritius au sein de notre écosystème. Air Mauritius Air Mauritius a en effet entamé son processus en vue du Made in Maurice Pledge
Et ce sera certainement l'avancée significative que nous attendions depuis 10 ans, en termes de visibilité et de rayonnement. Il y a 10 ans, nous prenions racine. Demain, Air Mauritius donnera des ailes au Made in Maurice. Pour finir, comme nous fêtons quand même un anniversaire ce soir, accordons-nous quelques vœux, comme la tradition l'oblige. Ces quelques vœux seraient les suivants. Pour que nos marques Made in Maurice s'exportent à l'étranger, nous faisons le vœu d'un rapprochement plus étroit entre Made in Maurice et la MEGSA. Pour que nos marques Made in Maurice fassent partie de la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises, nous faisons le vœu que le projet signature de Business Mauritius incite tous ses membres à signer le Made in Maurice Pledge. Kevin, et Annie, merci de votre soutien. Aux acteurs de la grande distribution, nous faisons le souhait d'une relation équilibrée dans laquelle ils s'engagent davantage à tout faire pour valoriser l'industrie locale dans leurs rayons et leurs actions. Au gouvernement et ses autorités, nous faisons le souhait d'amplifier nos actions communes pour soutenir, dynamiser et faire rayonner l'industrie locale. Vous l'aurez compris, le Made in Maurice est un relais d'espoir, un outil pour construire l'île Maurice de demain. Quand le Made in Maurice réussit, c'est tout le pays qui réussit. Ce soir, nous célébrons la fierté de porter des rêves, l'audace de penser grand et la détermination de transformer nos aspirations en réalité. Nous célébrons notre capacité à travailler ensemble dans un but commun. Ensemble, continuons de façonner notre pays avec talent et cœur. Que nous puissions encore longtemps et très longtemps continuer à dire fièrement « Enanula Melano ». Et ce soir, nous avons le privilège d'accueillir sur cette scène le docteur honorable Renganaden Padehachi qui a accepté notre invitation et qui nous a fait l'honneur de sa présence. Il connaît bien l'histoire de l'AMM et du Made in Maurice. Il a aussi sa contribution dans la réussite du label Made in Maurice à travers ses mesures budgétaires stratégiques. Chers invités, merci d'accueillir le docteur l'honorable Renganaden Padehachi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement. Son Excellence, Monsieur Prithviraj Singh Rupan, Président de la République, mon cher ami, Monsieur Yannick Aplassamy, Président de l'Association des manufacturiers mauriciens, la très chère, notre amie, celle qui pour moi caractérise le Made in Maurice, Madame Chérie Gunny, directrice générale de l'AMM et du label Made in Maurice. Avant d'aller vers les autres, un petit mot pour Catherine Gris, celle qui m'a fait renouer avec l'industrie locale et qui m'a fait comprendre l'importance de cette industrie à Maurice, les membres du conseil d'administration de l'Association des manufacturiers mauriciens, Monsieur Thierry Redley, secrétaire général de l'Association pour le développement industriel de La Réunion, Monsieur Thierry Hébreau, Chief Executive Officer Designate de la MCB, représentant des organisations institutionnelles et professionnelles, capitaine d'industrie, amis de la presse,
distingués invités, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous à l'occasion de la célébration des 10 ans du label Made in Maurice. Je me réjouis d'autant plus de cet événement que j'ai suivi l'évolution de ce label depuis sa création en 2013, que j'y représentais la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Et à regarder dans le rétroviseur, nous avons de quoi être fiers. Le label compte aujourd'hui plus de 150 entreprises mauriciennes, dont 50% sont des PME, représentant 350 marques et 3800 produits. Rien que pour cela, j'aimerais qu'on applaudisse le travail de ceux qui ont fait fructifier ce label. Plus encore, il couvre 7 secteurs d'activité clés, à savoir la production industrielle, le textile, l'agroalimentaire, ainsi que les secteurs agricoles, culturels et touristiques, et s'ouvre à de nouveaux horizons, notamment numériques. Pourtant, il y a 10 ans, vanter la provenance mauricienne des produits fabriqués localement n'était pas une évidence pour tous. Aujourd'hui, il est incontestable que le Made in Maurice est devenu une véritable référence, un gage de qualité et ainsi un solide argument de vente à la faveur de nos industriels. Pour cela, je tiens à rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont cru et qui croient dans le secteur manufacturier mauricien et ses employés. Mesdames et messieurs, le label du Made in Maurice et la stratégie du gouvernement de l'honorable Pravin Kumar Jugnauth sont parfaitement alignés, faisant la part belle à une production locale de qualité qui crée des emplois et porte la croissance. Ce gouvernement est convaincu du bien fondé économique, social et environnemental d'un secteur industriel robuste, inclusif et durable. Grâce à l'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement au cours des dernières années, le secteur manufacturier, premier contributeur au PIB mauricien, a enregistré des taux de croissance consécutifs et respectifs de 8,3% et 9,1% en 2021 et en 2022. Il s'est révélé de façon exemplaire et relevé de la pire crise de notre histoire, la Covid-19, mais n'a pas non plus vacillé face à la guerre en Ukraine, ni face aux fortes perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Au contraire, les industriels mauriciens ont joué un rôle crucial dans le fonctionnement de notre économie et de notre société lorsque nous avons été confrontés à la fermeture des frontières et au risque de pénurie. Le secteur a formidablement mis en action la célèbre formule de René Dubos, penser global, agir local. Grâce à cet engagement sans faille, nous avons pu, au niveau national, réaliser une croissance de 8,9% du PIB en 2022. Cette année encore, l'apport du manufacturier sera clé dans l'atteinte de notre objectif de croissance de 7%. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Mais, mesdames et messieurs, pour aller plus loin dans le Made in Maurice, nous avons annoncé dans le budget 2021-2022 la mise en place de la Mauritius Expo Virtual Platform. C'est aujourd'hui chose faite, puisque la plateforme virtuelle a été officiellement lancée le 27 juillet 2023 et permet d'ores et déjà
aux centaines d'entreprises mauriciennes inscrites d'avoir accès en ligne à un marché préférentiel de plus de 5 milliards de consommateurs. Plus récemment, le budget 2023-2024 a été l'occasion de lancer le programme triennal En route vers le Made in Maurice pour renforcer la capacité de 120 PME à adhérer au label ainsi que d'allouer une zone dédiée au Made in Maurice au sein de la Mauritius Duty Free Paradise. Mesdames et messieurs, plus qu'un long discours, mon message ce soir est simple. Il est premièrement de vous dire merci. Merci pour votre engagement pour faire valoir la qualité du patrimoine industriel mauricien. Il est deuxièmement de vous dire continuons ensemble. Continuons de faire grandir au travers de ce solide partenariat public-privé le label Made in Maurice encore davantage. Que ce soit en l'ouvrant à de nouveaux secteurs ou en le rendant toujours plus inclusif et durable en ligne avec l'agenda 2030 des Nations Unies. Soyons fiers de la production mauricienne, elle est à l'image de sa population résiliente, diverse et tournée vers l'avenir. Made in Maurice, c'est la croyance, le courage et la confiance. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Alors, messieurs, dames, notre invité d'honneur ce soir est nul autre que le président de la République. Nous sommes très fiers aujourd'hui de sa présence. Il nous conforte dans notre mission. Et c'est un signe extrêmement encourageant pour le label Made in Maurice et ses adhérents de savoir que le Made in Maurice résonne dans les plus hautes instances du pays. Je vous demande d'accueillir chaleureusement son Excellence, M. Prithviraj Singh Rupan, le président de la République de Maurice, messieurs, dames. Merci Mahesh, le ministre des Finances, l'honorable Dr Padayachi, Thierry Ebro, Chief Executive Officer Designate de la MCB, Yannick Kapalsamy, président de l'Association of Mauritian Manufacturers, Shirin Ghani, CEO de l'association et également CEO du label Made in Maurice. Amis du secteur privé et public, le secrétaire général de l'association réunionnaise, membres de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Je regarde ma montre. C'est un immense plaisir pour moi de me joindre à vous ce soir pour célébrer les 10 ans de l'existence du label Made in Maurice. Merci pour cette invitation, mais surtout félicitations à toute l'équipe pour ce parcours extraordinaire. En une décennie, vous avez brisé une perception, suscité une prise de conscience, révalorisé les produits fabriqués localement et regroupé plus de 150 entreprises, 350 marques et 3800 produits. En un mot, vous avez joué un rôle clé dans le façonnement de notre avenir économique et social. Donc, au nom de la République de Maurice, je tiens à vous remercier, vous tous, la grande famille du secteur manufacturier mauricien, comprenant nos industriels, nos artisans, nos commerçants, tous ceux et celles qui y ont contribué,
pas à partir de ces 10 dernières années, depuis l'indépendance, et même avant, qui continue à ce jour de contribuer grandement à l'avancement du pays, malgré les défis qui viennent vers nous de temps à autre, d'une façon presque perpétuelle. D'ailleurs, vous vous rappelez que dans mon dernier message de fin d'année, j'avais rendu un vibrant hommage à notre secteur manufacturier local, sur leur résilience, comme mentionné précédemment au cours du Covid. Mesdames et messieurs, le label Made in Maurice, qui a été créé en 2013, a joué un rôle fondamental dans la valorisation du patrimoine industriel mauricien et du savoir-faire local. Il a démontré que l'excellence peut aussi être mauricienne. Mon souhait le plus profond est que le label Made in Maurice soit plus qu'une simple étiquette apposée sur nos produits, mais véritablement un symbole de notre identité et de notre culture unique, et aussi démontre notre attachement à la patrie. Ceci dit, mesdames et messieurs, je dois, avec votre permission, poursuivre mon discours en créole. Une manière d'affirmer cette fierté nationale. Et ce n'est pas par hasard, comme disait Chérine, qui logo Made in Maurice, il écrit Maurice en créole. Les bons qui me disent qui commence mon journée aujourd'hui, rendre un dernier hommage à quelqu'un qui promouvoit la langue créole. Le matin, je rends hommage à David Rassoumi. Et ce n'est pas une coïncidence qui me fait terminer la journée de la grande famille des industriels mauriciens pour célébrer Made in Maurice. C'est tout un symbole. Quand nous pouvons célébrer le Made in Maurice, nous pouvons non seulement reconnaître le savoir-faire mauricien, mais aussi nous pouvons reconnaître nos cultures uniques, propres à nous. Donc, à nous rester authentiques, à nous rester fidèles à nos racines et continuer à célébrer nos identités mauriciennes et faire nos pays progresser. L'histoire de l'industrie locale, chers amis, n'a pas commencé là avec l'indépendance. Et moi bien content qui, comme on regarde plusieurs clips, il fait un peu allusion à ça. MCB, 1844, je ne sais pas si parmi les autres ici, Poncini, 1850, Biscuiterie Rowe, 1868, Conton, 1886, je finis par prendre des verres du vin, je capable mentionne Bordeaux fin, « 1937, Mauritius Breweries, 76, United Basalt, Margarine Industries, MOA, Mauritius Oil Refinery, Shubana, 1970, aussi
quelques noms. François de Grivel, Mardi 24 Samy, Poncini, Michel Despépil, Sori Cédric, Apollo, pas de publicité gratuite, non. Alors, toute une série de bandes d'industrie qui, après l'industrie sucrière, il montrait sa diversification qui l'économie mauricienne connaît. Commencer avec Import Substitution, qui nous commençait un peu avant l'indépendance, Export Oriental Industrialization, qui vient avec le IPZ, la zone France en 70, qui continuait avec CMT, Floréal Litware et toute la bande. C'est une longue histoire qui nous faisait rendre hommage aujourd'hui. C'est une continuation de telles affaires qui ont commencé depuis longtemps, mais qui nous trouvent vraiment sur l'importance pendant Covid. Nous trouvons qu'il est important. Vous savez, nous pas penser qu'il nous faut bien replier nous-mêmes. Et c'est une leçon très importante qui nous apprend. Et bon, bien content aussi qu'il est un Mauricien spécial de autres. Ça aussi est très important. Quelquefois, dans le passé, nous disions, bon, un Mauricien peut faire, pas peut faire bien, nous pouvons critiquer un Mauricien, mais les amis, pendant le Covid, l'avion est Mauritius dans tarmac. Qui s'en a qui n'a fait nos médecines? Qui s'en a qui n'a allé, il amène mal produit qui nous disait? C'est bien Air Mauritius. Les commandiers tiennent vieux l'auto, sorry, Air Mauritius, s'il est là. Dans le garage, nous nous disions Air Mauritius pour débloquer nos situations. Et c'est ça qui nous faisait un rappel. Message qui nous faisait un rappel. Dans un moment critique, c'est Mauricien qui faisait être Mauricien. Nous ne sommes pas capables de parler pour taper la porte les autres. Et il est important. Il est important qu'ils nous reconnaissent. Ça petit groupe agriculteur, ça petit groupe dans le secteur manufacturier, qui dans base, il l'a derrière nous les deux, pour aider nous dans notre façon. C'est ça le message qui le Covid il montre nous, il aide nous du bout de l'ennui. Et nous vous êtes toujours reconnaissants. Qui malgré les défis qui pourraient être tout le temps, nous sommes capables de vous un à côté de l'autre. Mais il est important aussi qui nous mise sur la qualité et qui donne une approche agressive. Premièrement, sur le marché local. Deuxièmement, vis-à-vis l'industrie touristique. 1.2, ou bien peut-être plus, touristes qui viennent vers nous. Nous sommes capables de faire de sorte que chaque touriste qui sortit, il sort dans sa valise avec quelques produits de Maurice, made in Maurice. L'idée plus à l'époque, qui quand nous sortons Maurice, nous arrêtons avec un petit de deux. N'est plus à l'époque là. Vous connaissez quand les Mauriciens voyageaient, quand nous voyageons, n'importe qui affaire qui nous apportait de l'endroit qui nous visitait, les rappels nous voyagent. Les capables d'un costume qu'on fait quelque part, un petit épice qu'on a acheté. Tout ça là rappelle nous voyages dans ce pays-là. Et il n'est pas nécessairement comme si dirait qu'il nous limite nous avec quelques produits. Nous visons avant tout le marché local,
l'industrie touristique, le marché africain et régional, certes, elle a beaucoup de potentiel, mais plus important, nous visons l'excellence internationale. Nous ne sommes pas capables de contenter nous pour dire qu'ils ont, OK, nous pouvons produire pour X, Y, Z. Nous produisons, bien capables de prendre partout, que ce soit le pays, que ce soit le continent, les bien capables à la hauteur pour rentrer partout. Nous sommes capables d'explorer par nos opportunités. Mais ce qui est important aussi, les amis, les produits de Maurice, bien capables de servir réputation qui Maurice déjà a sur le marché international. Nous avons une réputation qui nous acquérir en termes de démocratie. Il ne faudrait pas nous faire erreur. En termes de stabilité, nous avons un centre financier reconnu qui nous fait ses preuves. Nous avons un haut lieu du tourisme. Ça, c'est un acquis qui nous déjà est là. Nous besoin maintenant qui nous va produit cadré avec sa réputation d'excellence qui nous déjà est là dans différents secteurs. Certes, dans un petit pays, un petit marché, nous ne sommes pas capables, comme on nous dit en anglais, d'établir sa economies of scale. C'est vrai. Nous ne sommes pas là pour allo quantité. Nous besoin taper dans niche market et revoir nos qualités. Et quand nous cause qualité, c'est un défi permanent. Il n'est pas capable aujourd'hui de ce qu'il nous fait. Et c'est à cause de ça que je suis bien content qu'il y ait quelqu'un mentionné qui nous encourage l'innovation. Ça, c'est peine à sortir de là. Investir dans la recherche. Et surtout, nous avons une ambition pour sortir de ce qu'on appelle le middle income trap et rentrer à plein pied dans le high income economy. C'est nos ambitions. Et d'ailleurs, je vous ai remercié le ministère des Finances qui crée une compagnie sous nul autre que le secrétaire financier pour donner un boost le secteur pharmaceutique. Et la semaine dernière, je suis présent quand, ensemble avec Africa Rise et l'Union européenne, nous lançons l'étude qu'il fait. Et il est important qu'il nous réalise, qu'il nous tous, nous besoin collaborer pour nous capables de graduer et venir un high income country. Adapter avec une nouvelle tendance, répondre à une attente de production durable, qui comprend traitement équitable des travailleurs, protection de l'environnement, produits bio, le forage, le recyclage, et là, on vient, en parenthèse, saluer Made in Maurice pour l'initiative qui nous appelle Made Maurice Pledge. En fait, c'est quoi Made in Maurice Pledge? Moi, je vous traduis en créole. Moyen piqué, nous avancer. Chacun aide son camarade. Une entreprise mauricienne aide les autres entreprises mauriciennes. Et c'est ça. Sorry, après des divins, un peu cri-cri. Un grand mot qui nous voulait dire devant une affaire bien simple. Nous appelons l'économie plus inclusive. Dans le passé, nous avons une démocratisation de l'économie.
Nous connaissons aussi que la tendance aujourd'hui, c'est une chaîne d'approvisionnement plus court, plus propre, réduire ce qu'on appelle notre empreinte carbone, préserve l'environnement. Et tout ça, écosystème-là, nous sommes capables de retrouver dans ce qu'on appelle Made in Maurice. Nous avons plusieurs défis, manque de main-d'œuvre qualifiée, vieillissement de la population. C'est vrai. Mais nous sommes capables d'adapter. Exploite la technologie d'une manière optimale. Additive manufacturing, AI, exploite davantage tous nos accords commerciaux. Et mon trouve Chérine, il fait un appel. Mon appel, je suis appris quand même, je dois admettre, Mexa par là, qu'il lui fait un appel à Mexa. Bon, pas quoi qu'il faisait faire appel à Mexa. Excuse-moi. Mon appel, je suis appris, je souhaitais, moi, qui Mexa et Made in Maurice bien capable de collaborer. Et ce qui nous appelle, bien entre nous, le hand-holding. Bien nous capables de frapper nos camarades, risser, faire les monter, faire les aussi capables de rentrer dans un autre la vie. Pour bien content aussi, à Goa, nous avons une nouvelle encourageante la semaine dernière. Et il est important aussi, quand même, qui nous capable de régler une stratégie vis-à-vis de la voie. Nous pouvons concentrer, peut-être, c'était un peu un réflexe, quand Multifiber Agreement finit, Agua finit, nous nous concentrons, nous disons, ah, Agua c'était, comme je dirais, le sauveur. Mais nous allons mettre ça l'ensemble de nos produits au niveau de l'Agua, qui nous capable, bien capable, d'exploiter. Accord avec l'Inde, accord avec la Chine, tout le marché sud-africain et africain, et tout ce qui l'Afrique représentait de demain. Les amis, excusez-moi, je suis allé un peu plus que ce que je vais dire. Alors pour terminer, je vais conclure en disant qu'on doit reconnaître que nos entreprises locales sont des piliers de cette culture, de ce que nous avons connu, de cette culture de vivre ensemble. Les artisans de notre communauté, vous êtes ces artisans. Vous êtes aussi gardiens de notre identité culturelle. Il est essentiel qu'on reconnaisse l'importance de soutenir nos entreprises locales et les encourager à consommer local. On avait parlé de Enamulame là-dedans. Je vais reprendre avec quelque chose qui est lié avec la main. Donne-toi la main, prends-moi la main dans la main. Merci, les amis. Merci, Monsieur le Président. Nous connaissons un planning bien chargé et malgré ce planning, vous êtes des nôtres aujourd'hui. Applaudissements encore une fois, mesdames et messieurs, pour son excellence. Monsieur Président Ralsing reprend le président de la République de Maurice. Sans plus tarder, nous basculons dans la deuxième partie, la partie festive, mais juste avant, c'est l'heure de découvrir le tout nouveau jingle de Made in Maurice par Anonyme. Pour la vie du
Merci pour vos applaudissements, mesdames et messieurs.